Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près à l'engagement, on peut dire renouvelé, de la Banque mondiale envers le Sénégal, et plus spécifiquement dans le cadre de sa vision 2050. On se base sur des extraits d'articles qui détaillent un peu ce soutien à la fois financier et stratégique. L'idée, c'est de décortiquer ensemble comment cette collaboration fonctionne concrètement, et puis quel impact elle a, surtout sur un domaine précis, la protection sociale. Alors pour resituer un peu la vision 2050, c'est ce grand cap que le Sénégal s'est fixé. Une transformation économique, améliorer la vie des gens d'ici le milieu du siècle. Et dans ce contexte, Ilissar Baroudi de la Banque mondiale a bien réaffirmé leur soutien. Soutien à la stratégie nationale d'équité du Sénégal. C'est une stratégie pour une répartition plus juste de la croissance, quoi. Et la banque mobilise pour ça des ressources, de l'argent, mais aussi de l'expertise internationale. Oui. Et ce qui est intéressant ici, c'est pas tant que la Banque mondiale soutienne le Sénégal. Ça existe depuis longtemps, cette collaboration. Mais c'est plutôt, on sent une accélération, une nouvelle ampleur dans cet engagement. Et c'est vrai que c'est très aligné sur cette vision 2050. On sent comme un changement d'échelle, oui. Une volonté d'intégrer tout ça dans une stratégie à très très long terme. Exactement. Et cette nouvelle dynamique, elle se voit dans des actions très concrètes. Rien qu'en juin 2025, la Banque mondiale a approuvé 4 nouvelles opérations. Ça représente quand même plus de 280 millions de dollars au total. Et cet argent, il ne va pas n'importe où. Il cible des secteurs jugés vraiment cruciaux pour 2050. On parle d'améliorer les finances publiques, rendre la circulation plus fluide en ville, la mobilité urbaine, mais aussi renforcer la compétitivité des entreprises, l'accès à l'énergie et, le point qui nous intéresse aujourd'hui, développer la protection sociale. Tout à fait. Et ce volet protection sociale, il est particulièrement révélateur, parce qu'il s'inscrit vraiment dans la durée. Ça fait plus de 10 ans que la Banque mondiale est aux côtés du Sénégal sur ce terrain. Il y a deux programmes qu'on peut citer qui sont un peu emblématiques. D'abord, le projet d'appui aux filets sociaux, ça date de 2013. Et puis plus récemment, le projet d'appui à la protection sociale adaptative. Alors le mot adaptative, il est important ici. L'idée, c'est de créer des systèmes qui aident les plus pauvres régulièrement, oui, mais qui peuvent aussi réagir vite, réagir efficacement s'il y a une crise soudaine, une sécheresse, un choc économique, pour acheminer l'aide là où c'est urgent. Extrême pauvreté en zone rurale, c'est pas rien. Et autre chose, le projet aurait aussi poussé plus de 20% des ménages aidés à lancer des activités qui rapportent de l'argent, mais en dehors de l'agriculture. Donc on voit que ça va plus loin que la simple assistance, quoi. Oui, Ces chiffres 8% et 20%, ils sont significatifs, c'est vrai. le 8% de réduction de l'extrême pauvreté, ça suggère que le programme cible bien, qu'il atteint les bonnes personnes. Et le fait que 20% des ménages se tournent vers autre chose que l'agriculture, c'est aussi un très bon signe. Ça peut vouloir dire qu'ils diversifient leurs revenus, et donc qu'ils sont potentiellement plus résilients économiquement, plus solides face aux aléas. Si on replace ça dans le grand cadre, la vision 2050, stratégie d'équité, on voit comment des actions ciblées peuvent, petit à petit, aider à atteindre des objectifs nationaux ambitieux. Ce n'est pas juste une dépense, en fait. C'est vraiment vu comme un investissement dans le capital humain, dans la stabilité. Et c'est pour ça que la banque, elle encourage le Sénégal à continuer, à renforcer ses programmes. D'accord. Donc, si on essaye de résumer un peu tout ça, on a ce partenariat Sénégal-Banque mondiale qui prend de l'ampleur. Plus d'argent, plus d'expertise technique aussi, et tout ça concentré sur des secteurs clés pour l'avenir. Et dans le domaine bien précis de la protection sociale, on commence à voir des effets concrets, mesurables. Ça touche à la fois la pauvreté, mais aussi un peu la stimulation économique locale. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. C'est un bon résumé de la situation actuelle, de ce qu'on observe. Mais ça ouvre aussi une perspective un peu plus large. Et ça soulève une question, je trouve, assez fondamentale pour l'avenir. Si ces systèmes de protection sociale deviennent vraiment adaptatifs, comme on disait, flexibles, réactifs, jusqu'où est-ce qu'ils pourraient aller? Pas seulement amortir les chocs, là, tout de suite, mais peut-être transformer en profondeur la capacité des communautés sénégalaises euh, à anticiper les crises futures, à y résister. On pense aux crises économiques, bien sûr, mais de plus en plus aussi aux impacts du changement climatique. Finalement, quelle est la contribution à long terme de ces filets sociaux? Comment est-ce qu'ils aident à construire une résilience vraiment durable? C'est sans doute là un des grands enjeux pour que cette vision 2050 elle devienne une réalité pour tout le monde.